Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, par ton sang précieux, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. confus, brisé, je me rends. Blanc, Blanc, plus blanc que neige. blanc que neige. Blanc, Blanc, plus blanc que neige. plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, Lavé dans le sang de je serai l'agneau. plus blanc que la neige. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, tu sais combien de fois mon péché m'éloigne de toi. Je voudrais te demander pardon pour tous mes égarements. Te demander pardon pour tout ce qui dans ma vie ne glorifie pas ton nom. Purifie-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur qui t'aime sincèrement et donne-moi la grâce de m'attacher à toi. Béni sois-tu, toi, notre avocat. Seigneur, tu te tiens auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Nous voulons déposer entre tes mains nos péchés, nos faiblesses, nos infidélités, afin que tu viennes au secours de notre foi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement avec le livre du prophète Jonas. Nous avons dit que le livre de Jonas est divisé en deux grandes parties. Et la première partie part de Jonas, le chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, le verset 11. Nous avons également dit que dans la première partie, nous avons 3 épisodes. Nous venons de finir hier avec le premier épisode que nous avons intitulé « La fuite de Jonas ». Et le premier épisode partait de Jonas, le chapitre 1, des versets 1 au verset 3. Ce matin, nous abordons le deuxième épisode de cette première partie que nous avons intitulé « La tempête ». Et ce deuxième épisode part de Jonas, le chapitre 1, versets 4 à 16. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux,
et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit, et je voudrais que vous fassiez attention à ce passage. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, dans la méditation de ce second épisode, nous allons passer en revue 3 groupes de personnes: Jonas, les marins et Dieu. Alors, je propose ce matin que nous voyions d'abord l'attitude de Jonas. Avant même d'en arriver aux marins et à Dieu, je veux que nous regardions quelle est l'attitude de Jonas. Ce que nous apprenons de Jonas au verset 9 de ce premier chapitre, au moment où on interroge Jonas sur son identité, Jonas répond: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Donc d'emblée, nous comprenons que Jonas est un prophète, mais qui connaît également Dieu. Et Jonas affirme devant ses marins qu'il craint Dieu. Et il est même conscient que ce Dieu qu'il craint, c'est le Dieu des cieux et le Dieu qui a fait la mer et la terre. C'est le Dieu souverain, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le roi des rois. C'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est le oui et l'amen, le commencement et la fin. Donc Jonas est convaincu au plus profond de lui-même que le Dieu en qui il croit est le Dieu de l'univers. Mais de façon paradoxale, déjà quand nous étions au verset 3 de ce premier chapitre que je reprends ce matin avec vous, il est dit: Jonas se leva, donc après l'appel du Seigneur, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Donc Jonas connaît Dieu. Jonas dit il craint Dieu.
Jonas dit, je suis conscient qu'il est le Seigneur des cieux. Je suis conscient que c'est lui qui a fait la mer et la terre. Or, dans la tradition biblique, lorsque vous voyez chaque fois l'expression la mer et la terre, le ciel, ça veut dire qu'il est le Dieu de tout l'univers. Donc Jonas sait qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Malgré ce que Jonas sait, il fuit loin de la face du Seigneur. Il décide de s'enfuir à Tarsis. Donc nous sommes toujours au verset 3 et nous continuons. Descendu à Jaffa. Et c'est sur ce point que je voudrais attirer notre attention. Jonas descend donc à Jaffa et il trouve un navire en partance pour Tarsis. Donc Jonas fait un premier mouvement, le mouvement de descendre à Jaffa. Mais, chers frères et sœurs, lorsque nous décidons de fuir loin de la face du Seigneur, il y a forcément des mouvements de descente dans notre vie. Et lorsque nous revenons à ce passage que nous avons lu tout à l'heure, en Jonas le chapitre 1, verset 5, il est dit ceci, « Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, afin de le rendre plus léger. » Mais la suite dit quoi? Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors, il est intéressant de voir ce qui se passe avec Jonas. Jonas, parce qu'il a décidé de fuir loin de la face du Seigneur, parce qu'il a décidé d'aller loin, de ne pas obéir au Seigneur, commence à expérimenter dans sa vie une cascade de descente. Il descend à Jaffa. On nous dira plus loin qu'il descend sur le bateau. Sur le bateau, Jonas va descendre dans la cave. Pendant que les autres prient, Jonas descend dans le sommeil. Plus tard, Jonas descendra dans la mer. Et dans la mer, il descendra dans la bouche du poisson. Donc vous voyez que dès l'instant où Jonas a décidé de fuir loin de la face du Seigneur, une cascade de descente a été réalisée dans sa vie. Il descend à Jaffa, il descend sur le bateau. Du bateau, il descend dans la cave. De la cave, il descend dans un sommeil. Du sommeil, il descend dans la mer. Et de la mer, il descend dans le ventre du poisson. Chers frères et sœurs, dans notre marche à la suite du Christ, nous allons voir que souvent, lorsque nous décidons de désobéir à Dieu, lorsque nous nous éloignons de la face du Seigneur, nous expérimentons dans notre vie une cascade d'échecs, de descente, une cascade de malédictions. Parce que un projet dans lequel Dieu n'est pas est un projet qui ne réussit jamais. À côté de Jonas, je voudrais vous présenter la figure d'un grand personnage de la Bible, qui n'est rien d'autre que le roi David. Il est dit en 2 Samuel, et je voudrais vraiment vous inviter à lire ces passages tout au long de cette journée ou dans les jours à venir. Je vous invite à lire 2 Samuel, le chapitre 11 et le chapitre 12. Il est dit, du verset 1 au verset 2, que David, pour paraphraser, a envoyé l'armée en guerre contre ses ennemis. Mais David lui-même n'est pas allé en guerre. David, nous dit-on, se promenait sur la terrasse. David était dans l'oisiveté. Alors qu'il a été établi roi, alors qu'il a été établi guerrier, David décide de ne pas aller lui-même en guerre et envoie les autres en guerre pendant que lui, David, demeure dans l'oisiveté et se promène sur la terrasse. Alors, la parole de Dieu dit, l'oisiveté est la racine de tous les maux. Donc David désobéit à Dieu, il ne se lève pas, il ne va pas en guerre contre ses ennemis, mais David désobéit, David se met à l'aise, se promène, David n'est pas debout. David ne va pas, mais David est dans une position d'oisiveté dont David est couché, David est assis,
sauf dans une position debout. David désobéit. Mais comme nous venons de le voir avec le prophète Jonas, lorsque nous désobéissons au Seigneur, le premier péché de nous éloigner de Dieu entraînera dans nos vies une cascade de désobéissance, une cascade de chute, une cascade de malédiction, une cascade de péché. Et c'est comme ça que David lui-même, parce qu'il était dans l'oisiveté, va remarquer Bathsheba en train de prendre sa douche. Donc de l'oisiveté qui est venue de la désobéissance à l'ordre du Seigneur, de l'oisiveté, un autre péché viendra se greffer à l'oisiveté, c'est la convoitise. David regarde Bathsheba dans sa nudité et David désire Bathsheba. Donc nous avons la désobéissance à la parole de Dieu. Lève-toi et va. David ne va pas. Ensuite, David tombe dans l'oisiveté, donc il descend dans l'oisiveté. De l'oisiveté, David descend dans la convoitise. Et la parole de Dieu nous dit toujours dans ce deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 2, de la convoitise, David va faire appeler Bathsheba, avec qui il aura des rapports sexuels, alors qu'elle était la femme d'Uri. Donc David tombe dans un troisième péché, descend dans un troisième péché qui est l'adultère. Donc nous avons l'oisiveté. De l'oisiveté, nous tombons à la convoitise. De la convoitise, nous tombons dans l'adultère. Mais la chute de David continue. Après donc avoir eu des rapports sexuels avec Bathsheba, Bathsheba se retrouve enceinte. Et qu'est-ce que David va faire? David va développer un plan de mensonge et de duplicité en faisant venir Uri du combat. Et David va donner l'impression à Uri qu'il aime énormément lui mettre au front depuis longtemps. Donc il est dans le mensonge, il est dans la duplicité, il est dans les stratégies de tromperie. Il dira à Uri, tu es fatigué, rentre chez toi. En espérant que Uri puisse rentrer chez lui et puisse avoir des rapports sexuels avec sa femme, de telle sorte que l'enfant lui soit attribué. Donc il renie même la paternité de l'enfant. Et Uri, loyal envers son royaume, Uri va refuser en disant, je ne peux pas rentrer chez moi, avoir une sexualité avec ma femme pendant que le pays est en guerre contre les ennemis. Donc il va traîner devant le palais de David toutes les stratégies que David mettra en place pour le saouler. Tout ce que David fera, Uri restera fidèle à son engagement, loyal envers son pays. Uri ne descendra pas chez lui. Quand David se rendra compte que malgré tout ce qu'il a fait, Uri n'est pas descendu chez lui, il va faire rédiger un courrier et plus grave, c'est à Uri lui-même qui remettra le courrier. La méchanceté, la cruauté, la condamnation de mort d'Uri est remise à Uri lui-même afin qu'il remette ça à ceux qui l'exécuteront. Et il va demander à Uri, porte ce message à Joas. Et quand Uri remet le courrier au chef d'état-major de David, il est écrit à l'intérieur, placez Uri devant dans la bataille, afin que quand l'ennemi arrivera, qu'il soit atteint. Chers frères et sœurs, David a désobéi au Seigneur. Il n'est pas allé au combat. Il ne s'est pas levé comme Jonas. Il n'est pas parti comme Jonas. Il est resté chez lui dans l'oisiveté, descendu dans l'oisiveté. De l'oisiveté, il est descendu dans la convoitise. De la convoitise, il est descendu dans l'adultère. De l'adultère, il est descendu dans le mensonge. Du mensonge, il est descendu dans la cruauté. Et de la cruauté, il est descendu dans le meurtre. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous nous éloignons du Seigneur, par un petit acte, par un petit geste que nous posons, si nous ne sommes pas vigilants pour revenir dans la maison du Seigneur et pour implorer sa grâce et sa miséricorde, l'ennemi comme un lion
cherche à dévorer nos âmes. Il va nous happer comme un bandit attendant sa proie. Il nous happera et il nous tirera de plus en plus profondément vers lui afin de nous éloigner chaque jour davantage du Seigneur. Il n'y a pas de chemin loin du Seigneur. Jonas a refusé la mission. Il s'est enfui loin de la face du Seigneur. À partir de ce moment, une cascade de descente s'opérera dans sa vie. Il descendra à Jaffa. Il descendra sur le bateau. Il descendra dans la cave. Il descendra dans le sommeil. Il descendra dans la mer. Il descendra dans le ventre du poisson. David a désobéi à Dieu. Il est descendu dans l'oisiveté. Il est descendu dans la convoitise, descendu dans l'adultère, descendu dans le mensonge, descendu dans la cruauté, descendu dans le meurtre. Et vous voyez, chaque descente nous éloigne davantage du Seigneur. Il n'y a pas de vie hors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de vie loin des chemins du Seigneur. L'ennemi voudra tout faire pour nous éloigner du Seigneur, mais chaque fois qu'il réussit à nous éloigner du Seigneur, c'est pour nous faire subir le poids de la mort, le poids de la malédiction, le poids de l'échec, le poids du non-accomplissement, la maladie, la souffrance, la pauvreté, la misère. Car Jésus nous dit en Jean le chapitre 10, verset 10, « Le diable ne vient que pour tuer, pour voler et pour détruire. » Il dit, mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Mon frère, ma soeur, toi que j'aime profondément et qui es présent sur cette plateforme, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. La seule chose que je voudrais demander comme grâce au Seigneur pour toi, c'est que tu refasses le bilan de ta vie. Que tu regardes les aspects de ta vie là où personne ne te voit. Ce que personne ne sait ou ce que les uns et les autres savent. Revois ta vie dans les profondeurs de ton être et vois quels sont tes lieux de non-réponse au Seigneur. Vois tes lieux de non-réponse à Dieu, là où tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et quel que soit le niveau que tu auras atteint, demande la grâce au Seigneur de te prendre par la main et de te conduire. Demande la grâce au Seigneur de te prendre par la main et de te sauver des griffes de l'ennemi. Que cette méditation de ce jour ne reste pas pour toi comme un simple exercice de spiritualité, mais que ce soit le moment pour toi de faire le point, de faire le bilan, les colères, les méchancetés, les rancœurs, l'adultère, la fornication, le manque de pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient captif. Mais aujourd'hui, Jésus te tend la main. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Aujourd'hui, ton Dieu te tend la main. Aujourd'hui, ton Seigneur se tient devant toi et te tend la main. Mais simplement ta main dans sa main. Et demande-lui la grâce de te sortir de ce gouffre dans lequel tu te trouves. Demande-lui la grâce de te sortir de cette mer agitée dans laquelle tu te trouves. Demande-lui la grâce de te sortir de cette prison dans laquelle tu te trouves. Dis-lui, Seigneur, je veux expérimenter ta résurrection dans ma vie. Et Dieu qui est fidèle te conduira à bon port. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie et que sa grâce repose sur ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.